Bonjour Marlise, Salut Lilou, bonjour. merci d'avoir accepté de nous proposer cette séance de Kundalini Yoga pour la semaine 4 du défi arc-en-ciel, c'est génial. Écoute, je suis ravie de pouvoir profiter de ce moment et de partager avec tous tes co-créateurs. Ouais, donc on le fait dans les conditions du confinement bien sûr, donc voilà, on le fait avec le son et la qualité, voilà, mais en tout cas on a trouvé un rayon de soleil toutes les deux pour pouvoir faire cette pratique, je te remercie beaucoup. Donc là toi tu es à Andernos, c'est ça? C'est ça, oui. Tu es en Aquitaine. Donc on va concentrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette séance et ce qu'il nous faut et dans quelle atmosphère nous devons être ou quelles conditions mentales? Alors en fait, le mieux c'est d'être quand même dans une pièce où on est un peu isolé, voilà, où on va se retrouver un peu face à soi. Et puis avec du silence, puisqu'on va essayer de retrouver le silence intérieur. Cette séance que je propose, elle est plus sympa si on la pratique le soir, puisqu'on a évacué le stress de la journée. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, sinon, en tant que matériel, on a vraiment besoin essentiellement d'un coussin dur. Donc là, moi, j'ai un coussin de méditation, un Zafou. Mais bon, c'est vraiment le prérequis demandé. Et puis, prévoir une petite bouteille d'eau pour après s'hydrater quand on va terminer une petite couverture pour la relaxation, pour vraiment être tranquille et ne pas être absorbé par le corps qui se refroidit. Et puis c'est tout, juste avoir envie d'eux, le sourire. Ouais, c'est quand même une séance qui est puissante au niveau, je veux dire, libérateur. Enfin, elle est libératrice quand même. Donc, il faut quand même se préparer. On a pu le ressentir, nous, rien que pour enregistrer cette séance, qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça si soudainement on sent les énergies qui commencent à bouger fortement pendant la séance? Alors en fait, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se passer puisqu'on c'est l'objectif du Kundalini, c'est faire bouger les blocages. Là, en plus, la séance, le Kriya, il a vraiment lieu sur essayer d'éliminer ce stress ambiant, là, ce stress ambiant et se connecter sur le chakra cœur. Donc l'ouverture du cœur, donc on peut ressentir les vibrations. Si on sent que ça va un petit peu trop loin, en fait, j'ai envie de dire, il faut le vivre parce que c'est une expérience qu'il faut vivre. Et puis accueillir, et si ça va trop vite ou tout ça, on se pose, on se récupère, tu vois, posture du lotus, c'est super bien pour récupérer. Et puis on laisse passer, et puis on recommence. Voilà. D'accord. Tu nous conseilles de porter au moins un haut blanc. Toi, tu es tout en blanc. Pourquoi le blanc? Alors le blanc parce que c'est une couleur d'unité, voilà, c'est vraiment l'union. Le yoga, on dit que c'est le yoga, l'union, et donc le blanc, ça représente l'unité, la pureté, et aussi au-dessus de l'élévation. Une fois qu'on a passé le cap du violet, on va dans le blanc, donc c'est l'élévation spirituelle. Et puis en plus, je trouve que c'est intéressant quand on n'est pas, en ce moment, on est vachement focalisé sur la vue, le sens de la vue, et de s'effacer en tant que couleur. Voilà, c'est bien d'avoir de la couleur, mais là, quand on est dans la pratique, on n'est pas bloqué par ça. On reste dans la pratique. Voilà, on s'efface. C'est pas ce qu'on vient chercher, la couleur. On vient chercher la couleur intérieure. Ouais, mais si on a que un haut blanc et on n'a pas de bas blanc, c'est ok aussi. C'est ok, bien sûr, hein, vous venez comme vous êtes, évidemment. Ouais, Je préconise le blanc, mais après, à ouais, vous de vous ajuster, évidemment. ouais. Si on n'a pas de petit coussin, là je vois que j'en ai pas, je peux quand même le faire ou il me faut un coussin qui soit moyennement dur quand même, c'est mieux de... Pour relever en fait ton bassin et puis tu vois pour pouvoir ouvrir, voilà, tu vois au niveau de ma posture du Ouais. lotus, je suis en ouverture, je suis pas j'ai le bassin qui est déjà introversé, ça m'aide. Hop, Et voilà, super, parfait. semi-dur. Et on fait avec les moyens du bord en plein confinement. Ah Ben oui, ouais, c'est ça, écoute, on fait comme on ah oui, peut. je me sens mieux là. D'accord. Bon, bah Toi, très bien. du coup, parce que comme c'est dans ta posture, tu as le bassin qui est déjà introversé, ce qui fait que ta colonne vertébrale, elle va pouvoir s'aligner sans faire trop d'efforts. Ouais. Parce que toi, tu es aussi thérapeute, hein. Oui, Tu as quand même une connaissance du corps qui est grande. ouais, oui, c'est mon métier. Donc Ouais. c'est quand même c'est une connexion au corps tout le temps. Donc en fait, j'utilise les deux cordes, c'est-à-dire que je vois le corps, je lis ton corps là, tu vois, et puis on essaie évidemment de se servir des postures de l'essence du Kundalini pour se réparer de tout, en fait. D'accord. Voilà.
Ok. Est-ce qu'on pose une intention au début, on se laisse guider par toi ou on émet notre propre intention déjà avant même de commencer? Alors là, comme c'est peut-être une première fois pour beaucoup de gens, j'ai envie de dire que genre, j'ai envie qu'on ait la même intention. Juste se sourire à soi-même, tu vois, ouvrir son cœur et s'autoriser à s'ouvrir et à lâcher. Puisque le Kundalini aussi, il permet ça, il permet de lâcher, on va utiliser du son, des fois c'est un peu perturbant, mais là, voilà, on s'autorise à parler avec son cœur. Donc ça serait bien si on avait la même, tu vois, pour qu'on le ressente bien là au niveau de la planète. Ça marche. Bon, mais écoute, on est entre tes mains, si on peut dire. Donc pour commencer, on prend une bonne posture, on écarte bien les jambes, tu vois, on se met au bord du coussin pour toi, puis on va replier la jambe droite. Et le dessus du pied, on essaie de le retourner, de le poser sur le sol, afin d'avoir le talon qui est au plus près du pubis. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. On replie et on essaie d'avoir les deux talons l'un devant l'autre en contact, tu vois. Voilà. Dans cette posture, comme on est légèrement surélevé, l'introversion du bassin s'est faite toute seule et les genoux s'affaissent sur le sol. Alors évidemment, chacun vient comme il est. Tu vois, si on a les genoux ici, c'est ok pour moi aussi. Évidemment, on se respecte, on va se respecter dans ce kriya. J'ai envie de le dire parce que toi, comme moi, on est alerte et on sait un peu se servir de notre corps, mais peut-être tout le monde ne sait pas. Et donc vraiment, on respecte son propre corps, on s'écoute et on connaît ses limites. Moi, forcément, je pousse un peu, mais je rappellerai. Voilà, donc on est dans cette posture. On va relâcher les épaules, on va poser les mains en Ghyana Mudra, pouce index en contact. Voilà, sur les genoux. Et puis on va relâcher les épaules. Voilà. On relâche les épaules, on étire son dos, on va étirer ses cervicales vers le ciel. On va légèrement ramener le menton sur la poitrine. Je t'invite à fermer les yeux et à te connecter tout simplement à la respiration. En yoga, on inspire par le nez et on vient expirer par le nez. Inspire par le nez et on expire par le nez. Et en même temps qu'on inspire, on va sentir son ventre qui se gonfle. Et sur l'expire, on va rentrer le ventre vers l'intérieur. Encore, on inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre rentre vers l'intérieur. Tu sens, voilà, il y a déjà le mouvement de vague au niveau de l'abdomen. Tu sens qu'on rentre dans ce moment de présence, connecté à cette respiration longue et profonde. Le dos est bien droit, les épaules relâchées, les cervicales étirées vers le ciel, les yeux sont clos. On se sourit sur son visage et on sourit à son cœur. On se connecte à sa présence ici et maintenant, à son moment yoga. Pour être dans ce moment, dans ce kriya, dans ce moment à nous, dans la présence. Alors en Kundalini Yoga, on utilise un mantra de début, un mantra de fin. Donc c'est comme une petite parenthèse. On va commencer la parenthèse et puis on viendra la refermer tout à l'heure. Alors on va laisser vibrer le son Ong Namo Guru Dev Namo. Ong Namo Guru Dev. Je t'invite à frotter les mains l'une contre l'autre au centre du cœur. Venir faire appel d'énergie. Sentir la chaleur au niveau de tes paumes de main. Tu vois, on va frotter, frotter, frotter. Et on va positionner les mains en Namaste Mudra juste devant le chakra cœur au centre de la poitrine. Paume contre paume. On inspire profondément.
Inspire profondément. Gonfle ton ventre. Garde ta posture, garde tes yeux clos et presse les deux mains l'une contre l'autre au centre du cœur. Presse, 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 presse. Encore. Pressez fortement. Sentir la vibration du cœur déjà. Encore. Presse, 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 presse. Expire. Rentre ton ventre vers l'intérieur. Creuse, 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 creuse. Inspire de nouveau. Gonfle ton ventre. Garde la posture. Les mains sont jointes au milieu du cœur. On bloque le souffle et on va contracter un petit Mula Bandha. On va contracter le sphincter de l'anus. On va contracter les organes génitaux et on rentre le ventre vers l'intérieur. C'est petit. On contracte. Expire. Relâche ton ventre. Inspire de nouveau. Bloque le souffle et on vient de nouveau presser les deux mains l'une contre l'autre au centre du cœur. Presser, 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 presser. Activer l'énergie. Encore. Encore, 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 encore. Expire et relâche les mains. On tient un bras sur le cou. Expire. Garde les yeux clos. Entre dans ta respiration, dans ton temps à toi. Tu vas tout de suite commencer par incliner la tête vers l'arrière sur l'inspire et ramener le menton sur la poitrine sur l'expire. Il n'y a que la tête qui bouge, le reste du corps reste fixe. Endroit, juste la tête. On va libérer les tensions s'il y en a au niveau du cou. Voilà, on inspire, la tête part vers l'arrière et on expire, le menton touche la poitrine. Encore. Et on expire. On inspire, la tête part en arrière. On expire, le menton touche la poitrine. On vient la tête dans l'axe. On va déverrouiller les doigts. On vient étirer tous les doigts. Voilà, ouvrir les yeux si tu peux. Tu peux déverrouiller tous les doigts. Voilà, tester. Déverrouiller les poignets. Éviter d'avoir des tensions. Et on peut aussi bouger les coudes si tu sens qu'il y a besoin de bouger les coudes. Et puis tout de suite, on va poser les mains sur le cœur. Avec la main gauche sur le cœur pour les femmes. Et la main droite sur la main gauche. Et inversement pour les hommes. Et on va inspirer, une grande inspire. On va lever les bras au ciel, on presse les deux mains au-dessus de notre tête et on relâche. On inspire, la main gauche sur le cœur. On va ouvrir la poitrine, on ouvre bien droit et on pose les deux mains l'une contre l'autre au-dessus de notre chakra coronal et on expire. Voilà, encore une fois. On presse, on donne une pression au niveau du chakra cœur. Et on va, sur l'inspire, ouvrir. Attention à ta tête, garde bien dans l'axe. Et on presse les deux mains. Et expire. Voilà, on relâche les épaules. On libère les tensions s'il y en a. Et on va pivoter la tête à gauche. Juste la tête. Tu vois, c'est pas le buste, c'est juste la tête à gauche sur l'inspire. Et la tête à droite sur l'expire. On va poser les mains sur les genoux. Tu vois. Et on va utiliser le mantra. Sat sur l'inspire à gauche et Nam à droite. On va réveiller la colonne vertébrale dans cette posture, tu vois. Sat, Nam, 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 on accélère, Sat, Nam, 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 Sat, Nam. On revient au centre. Voilà, peut-être qu'on se sent un peu déstabilisé. Tout de suite, on ferme ses yeux pour se recentrer. On inspire, le ventre se gonfle. On bloque le souffle, petit Mula Bandha. On va contracter le sphincter de l'anus. On va contracter les organes génitaux, le périnée, et on rentre le nombril vers l'intérieur. Voilà, on laisse contracter le premier, le deuxième et le troisième chakra. Tenez bon dans cette posture grâce à cette contraction. On appelle ça le Mula Bandha. On ferme les trois premiers chakras pour réveiller l'énergie. Lever dans notre sacrum. Expire, on rentre le ventre vers l'intérieur. Voilà. Ramener le menton sur la poitrine en arrondissant son dos. Voilà, on va
doucement. On va arrondir son dos. Et là, on va inspirer et on redresse le buste. On va creuser les lombaires, creuser le dos. Et sur l'expire, on ramène le menton sur la poitrine. On inspire. On va se servir de nos mains pour venir bien plaquer. Les bras sont tendus, bien plaqués sur les genoux. Et pour ouvrir le torse, voilà. On ouvre son cœur, on donne de la lumière dans son cœur. On sourit. Et on relâche la tête en arrière. Et sur l'expire, on arrondit, on vient ramener le menton sur la poitrine. On inspire, la tête pointe en arrière. Et on expire, le menton touche la poitrine. On vient réveiller la région lombaire. Réveiller l'énergie qui est levée en bas de notre dos. On va utiliser le mantra. Saturne, inspire, la tête en arrière. Expire, Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Encore. Sat, Nam, 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 encore Sat, Nam, c'est bon, Sat, Nam, 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 les derniers instants, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. On inspire Sat et tu vas creuser ton dos, creuse, 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 creuse. Tire ta tête en arrière. Expire, reviens dans l'axe. Relâche les mains, relâche tes épaules si tu as besoin. Tu peux relâcher, utiliser ton souffle par la bouche. On va ajuster. Encore. Voilà, super. Donc évidemment, dans la posture du lotus, si de tout de suite vous avez des crampes ou la posture elle est difficile, moi je peux la tenir longtemps, mais si pour vous elle est difficile, n'hésitez pas, hein, tu vois, n'hésite pas à relâcher si tu as besoin. C'est pas ça qui va changer l'énergie. Voilà. Donc n'hésite pas à revenir comme toi tu le sens au niveau de tes membres inférieurs. Donc là, on vient juste de réveiller la partie lombaire, tu vois. C'est là où on a nos grandes peurs. Les grandes peurs, souvent, elles sont situées dans les lombaires, dans les reins. Donc nos angoisses, nos peurs. En ce moment, là, on est un peu intrigué par ce qui se passe, tu vois, le confinement et tout ce qui se passe. Et donc là, on est, voilà, les surrénales, elles travaillent. Donc on vient de réveiller cette énergie-là. Et là, on se remet dans la posture. On relâche bien les épaules. Et là, on va tendre les bras devant nous. Donc, si les jambes sont trop dures, n'hésite pas. Hein. Surtout, voilà. On va tendre les bras devant nous. On va entrelacer les doigts en fermeture de Vénus. Et on va tendre, tu vois, les pouces devant nous. Et alors là, j'ai envie de te demander, vu que tout à l'heure, tu m'as dit, on était sur l'intuition, l'intention du moment, qu'est-ce qu'on pose? On va poser l'intention, là, au niveau de nos pouces. Là, on va essayer de poser l'intention, d'avoir cette ouverture de cœur. Alors, on va se laisser, on a le regard bien fixe sur nos pouces. On essaie de bien relâcher les épaules parce que la posture, elle n'est pas facile. Et on va respirer, respiration du feu. Tu peux lâcher la posture, je vais expliquer. Voilà, respiration du feu, c'est on inspire en gonflant le ventre et on va expirer d'un coup bref. Donc, ça donne comme ça. C'est comme tu veux utiliser ton ventre comme un soufflet. On inspire et on expire. On utilise que le nez. Alors, en Kundalini Yoga, on dit que c'est la respiration du feu. Dans les autres yogas, on utilise le nom Kapalabhati. Donc, c'est exactement la même chose. Ou petite respiration du chien pour les femmes qui ont accouché et qui ont expérimenté. Donc, on se positionne. Les bras, tu vois, juste devant. Au niveau du chakra gorge, là. Tu vois, voilà, super. Et là, on a bien les doigts pointés, les pouces pointés. On regarde fixement sur ses pouces. On vient bloquer ses épaules. Respiration du feu dynamique.
Inspire profondément. Bloque le souffle, gonfle ton ventre, tiens la posture, corrige ta posture si nécessaire, ton dos bien droit. Expire, rentre ton ventre vers l'intérieur, creuse, 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 comme si tu voulais coller ton nombril à ta colonne vertébrale. Creuse encore, encore, tu peux le faire, encore, encore, encore. Inspire de nouveau. Bloque ton souffle et là, un puissant moula bandha. Cette fois-ci, on va contracter le sphincter de l'anus, on va contracter les organes génitaux et on va rentrer et creuser l'abdomen. Creuser et laisser soulever le diaphragme. Voilà, on soulève le diaphragme et on libère cette énergie bloquée dans les 3 premiers chakras. Et elle va se diriger au-dessus de notre tête, encore le long de notre colonne vertébrale, jusqu'au-dessus de notre tête. Tiens bon, encore, 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 encore. Sourire dans le cœur, sourire sur le visage, encore, encore. Expire. Relâche les épaules, super. Sourire dans le cœur là, hein. Yeah, ouais, super. Ok, on va relâcher bien les épaules. Tu vois, on a commencé par réveiller les lombaires, on commence à réveiller la cage thoracique, on ouvre cette cage thoracique. Si on veut amener de la lumière, si on veut mieux respirer, voilà, il faut vraiment être alerte et savoir s'en servir. Donc on a utilisé le soufflet pour donner un peu de peps. Je pense que tu n'en manques pas, moi non plus, mais c'est toujours bon de réveiller un peu. Allez, et là on va écarter les jambes, je sens que tu en as besoin, donc on va écarter les jambes un peu là, voilà, libère. On va tendre les bras vers le ciel. Et on va avoir les doigts qui se regardent, qui se regardent. Ils ne se touchent pas, mais qui se regardent en fermant, comme ça, tu vois. Donc, au-dessus de la tête, tu t'étires complètement, tu t'étires. Et là, on sent aussi, on va juste soulever la cage thoracique. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Et on essaie de s'apercevoir qu'est-ce qui se passe dans notre abdomen, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le trajet? Le trajet du souffle. Est-ce qu'on a un blocage au niveau du chakra cœur au centre de la poitrine ou est-ce que ça glisse tout seul et ça vient, voilà, débloquer la zone et toutes les alvéoles de nos poumons? Il faut ressentir et expirer et on replie les coudes sur les côtés. On va inspirer. On va s'étirer complètement sur le sat. Et sur l'expire, on plie les coudes sur les côtés. Nam. Alors on le fait ensemble. Sat et Nam. N'oublie pas avec le ventre. Sat, Nam. 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 Sens cette ouverture. Sat, Nam. Sat, Nam. Ressens. Sat, Nam. Sat, Nam. Ouvre. Sat, Nam. Sur le Nam. Sat, Nam. Encore. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Encore. C'est dur. Sat, Nam. Traverse. Sat, Nam. Viens chercher. Sat, Nam. Encore. Sat, Nam. Sat, Nam. Sat, Nam. Traverse. Sat, Nam. Les derniers. Sat, Nam. Sourire sur le cœur. Sat, Nam. Encore. Sat, Nam. La dernière. Sat. Sourire, Lilou. Sourire. Et Nam. Voilà. Sourire. Yes. Voilà. Et on va relâcher les épaules. On relâche les épaules s'il y a besoin. Et là déjà on commence à sentir les petites vibrations là. Les poumons là qui se sont ouverts, qui s'oxygènent. On leur laisse de l'espace, on laisse l'espace là. Tu vois, toutes les petites alvéoles elles sont contentes là, une petite récréation. Super, voilà. On relâche bien les épaules, les jambes s'il y avait besoin. Et on va venir se mettre debout pour la prochaine posture. Hop. Donc je vais me mettre de profil pour que ce soit plus simple. Donc on a cette largeur de hanche et on va introverser le bassin. Donc introverser le bassin, c'est activer, ramener le pubis légèrement vers l'avant. Comme si on avait une queue de cheval et qu'on allait attraper cette queue de cheval. Voilà. Donc on va le faire ensemble. On a la queue de cheval derrière et on vient l'attraper. Encore. Hop, voilà, une fois qu'on l'a attrapé, super. On reste dans cette posture. Du coup, on étire complètement
la petite zone, et voilà, l'aine, là, voilà. Et on vient travailler sur le psoas profond. On va presser sur les gros orteils vers l'intérieur. Attention à ne pas avoir les pieds vers l'extérieur. On presse sur les orteils vers l'intérieur. On va tendre les bras vers le ciel. On va crocheter ses pouces, essentiellement les pouces. On va crocheter les pouces. On va s'étirer et on inspire. Voilà, vers l'arrière. Tu vois, on va légèrement partir vers l'arrière. On sent la zone au niveau du lombaire qui se tasse et peut-être qui a besoin d'être libérée. Sur l'inspire et sur l'expire, on va venir poser les mains sur le sol. Si on peut, si on est juste là, c'est ok aussi pour moi, il n'y a pas de souci, on se respecte. Hein. Voilà, on inspire, on va lever les bras vers le ciel, on se penche vers l'arrière, la tête part aussi vers l'arrière, on active son système nerveux. Expire, on pose les mains sur le sol. Inspire en haut. Toujours sur le sat, c'est plus facile. Et expire, nam. Inspire, sat et expire, nam. Inspire, sat et expire, nam. Sat et nam. Sat et nam. Encore. Sat et nam. Mais tu vas sentir le mouvement. Sat, nam. Tu vas, voilà, te mettre dans le mouvement au niveau des lombaires, au niveau de l'ouverture du cœur aussi sur le sat et le nam. Tu ramènes sat, on ramène à la terre, nam. Sat, on ouvre vers le ciel, nam, on ramène à la terre. Sat et nam. Sat et nam. Sat, nam. Sat, nam. Sat, nam. Sat, nam. Encore. Sat, nam. Sat, nam. Mais là, t'imagines que tu es un bambou et tu deviens flexible comme un bambou. Avec le vent, voilà, tu pars vers l'arrière sur l'inspiré, tu reviens vers l'expire. Voilà, flexible comme un bambou. Nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat, nam. Encore un peu. Sat, nam, sat, nam, sat, nam. Le dernier, sat, reste derrière. Voilà, étire. Étire tes bras. Étire, 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 étire. Expire. Et là, tu vas relâcher complètement ton dos. Complètement. Poser les mains sur tes mollets. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Pardon, parallèle au sol. Voilà, récupère dans cette posture. Ferme tes yeux si tu sens qu'il y a besoin de se connecter à ta présence. Laisse-toi respirer. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre rentre vers l'intérieur. Vraiment, il y a cette pression du ventre qui rentre. Inspire. Expire. Vers l'intérieur. Inspire. Et on va replier les genoux tout doucement. Et venir se redresser. On se redresse, on relâche les épaules. On garde la posture. Les pieds d'une largeur de hanche, toujours pubis vers l'avant, introversion du bassin. On relâche bien les épaules. Et là, on va se connecter. Nos pieds dans le sol. Nos mains et nos bras sont le long du corps et les doigts sont écartés. Notre dos est étiré, nos cervicales sont étirées. Et on va essayer de ressentir cette connexion. Alors, on va s'étirer comme si on avait un fil au-dessus de notre tête qui nous étirait vers le ciel. Voilà. Et donc là, on a les pieds bien ancrés. On sent la chaleur des pieds sur le sol. Et on va essayer de se connecter avec le petit fil qui nous relie au ciel. Voilà. Les yeux sont clos. C'est une introspection. On récupère aussi au niveau de la respiration, au niveau du rythme cardiaque. Vous avez peut-être senti votre cœur s'emballer sur le sat et sur le nam, comme un joli bambou flexible. Voilà. Et là, on se connecte. On se connecte aux éléments et on se relie. Et évidemment, on est plus grand si on est relié aux éléments, à la nature. Sentez bien l'ancrage, sentez bien les pieds là qui sont bien ancrés dans le sol, la chaleur qu'il y a sous vos pieds. Et sentez bien l'alignement de votre corps. Le dos bien droit, les jambes bien tendues, les cervicales bien dirigées vers le ciel. Voilà.
grandissez-vous et ressentez. Et vous pouvez dessiner un joli sourire sur votre visage et accueillir ce qui se passe. Accueillir le moment, ici et maintenant. Accueillir cette gratitude d'être ensemble, de partager ce défi, de partager ce challenge, d'être toutes connectées, tous connectés à notre cœur. Encore, on se laisse inspirer et expirer. Prenez le temps d'utiliser votre ventre. Voilà, cette douce vague. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Et sur l'expire, le ventre rentre vers l'intérieur. Le sourire toujours sur le visage. On va lever les bras au ciel. On va prendre le temps de lever les bras au ciel. Lever, 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 lever. D'ouvrir les mains cette fois-ci vers le ciel. Et de sentir nos doigts comme si ils se connectaient au ciel. Voilà, comme s'ils étaient étirés, étirés, étirés comme des antennes. Nos doigts sont des antennes. Étirez-les, étirez-les, étirez-les. Grandissez-vous. Encore, 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 encore. Inspirez profondément. On relâche. On va le faire 3 fois. On replie les pieds. On s'étire vers le ciel. Gardez bien le dos bien droit. On se connecte au ciel. Inspire, expire. Un repli dans les genoux. Une dernière fois. On s'étire. Et là, on ouvre le cœur. On ouvre son cœur. Et on va lâcher le son. Ah, super. Allez, on va récupérer tout doucement. On va se mettre sur le ventre pour cette posture. On va s'allonger sur le ventre. Voilà. On a les épaules qui sont décollées du sol. On est allongé complètement sur le ventre. Et on a les mains au niveau de la tête, de chaque côté des épaules. Et vous avez les pieds joints. Et vous allez lever les pieds à 20 cm du sol. Alors 20 cm du sol, tu vois, Lilou, c'est pas grand chose. Hein, c'est vraiment un petit pilot. Hein. On est d'accord? Voilà. Ok, on décolle à 20 cm du sol. Et on va ramener le menton et tirer vers le ciel à 20 cm du sol. Donc là, on sent qu'au niveau des lombaires, ça travaille. Donc pour donner du souffle, voilà, à nos lombaires, on va essayer de faire la respiration du feu. On regarde, on prend un point fixe devant nous, cette fois-ci les yeux ouverts. On se fixe un point, respiration du feu. Inspire profondément, bloque le souffle et là tu vas essayer de pousser sur tes coudes et d'étirer ton buste comme une posture de cobra. Voilà, toujours les pieds surélevés à 20 cm. Regarde bien devant toi, expire, tu relâches tes pieds. Ok, tu relâches tes pieds. Et tu vas attraper tes pieds cette fois-ci, si tu peux. Voilà. Et tu vas décoller les genoux du sol. Voilà, c'est léger mais on les décolle. Super, et tu regardes bien devant toi. Respiration du feu. Puissante sur 30 secondes. Bien. Souris, 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 souris. Expire, relâche. Allez, on pose une joue sur le sol. On relâche complètement son corps. Ouh. On a les bras le long du corps et les paumes qui sont tournées vers le ciel. On relâche. Ouh. Voilà. Récupère quelques instants. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Sens le contact de ton ventre sur l'inspire, sur le sol et sur l'expire qui se décolle du sol. On inspire et sur l'expire, tu sens ton abdomen qui se décolle du sol.
ton nombril qui bouge. Voilà, c'est une reconnexion encore de l'intérieur, nos ressentis. Et puis, on vient tous, 1, 2, 3, mettre les mains au niveau de nos épaules, presser sur les mains, se redresser et tout de suite venir se mettre à quatre pattes. Voilà, on a les pieds qui sont relâchés, les orteils qui sont relâchés. Et on peut juste creuser délicatement le dos, regarder droit devant. Ok, et là cette fois-ci c'est tout doux. Et sur l'expire, on ramène le menton sur la poitrine. Et on ramène la tête dans nos épaules. On inspire. On creuse le dos, on regarde le ciel. Et expire. On prend le temps. Voilà. De bien libérer toutes les tensions de notre colonne vertébrale. Voilà. Les lombaires, mais aussi les dorsales. Voilà, on prend le temps et on n'oublie pas de respirer sur l'inspire, le ventre se gonfle et sur l'expire, le ventre rentre vers l'intérieur. Encore. Super. Encore. Et puis on va creuser le dos. Sur une grande inspire, bloquer le souffle, regarder vers le ciel. Le plus possible, encore. Étire ton menton vers le ciel. Étire, 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 étire. Expire et là on vient s'asseoir sur les talons. Posture du Guru Pranam. On va poser le front sur le sol et on va ramener nos mains devant le plus loin possible, paume contre paume. Et de nouveau, on essaie d'étirer complètement la cage thoracique et on essaie d'étirer complètement son dos. Voilà, c'est vraiment sur le ressenti dans cette posture. On libère toutes les tensions qu'on a accumulées ces dernières semaines en se focalisant sur l'inspire et sur l'expire. Et puis on vient presser les mains, redresser son buste et venir s'asseoir, jambes écartées. Voilà, le bras devant. Okay. On va tirer les fesses en arrière. Ça va être la dernière posture de ce kriya, une posture dynamique. On va essayer, si vous pouvez, d'ouvrir les pieds extérieurs. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est ok. Vous pouvez les garder flex, mais évitez vers l'intérieur. Alors on ouvre, travaille sur les adducteurs, travaille sur la posture du maintien du dos bien droit. Et cette fois-ci, on va inspirer. On va tendre les bras vers le ciel. Toujours les mains qui se regardent à peu près à 30 cm de distance. On va pivoter le buste complètement à gauche. Et on va descendre sur la gauche, sur l'expire. On revient au centre, on inspire. Et on pivote à droite et on descend sur la gauche. Donc on va utiliser le mantra pour s'aider. Sat au centre. Expire, Nam. Sat, on revient, on se redresse. Tu vois, soulève ta cage thoracique, les loups là. Voilà, super. Et là sur le buste, bam, tu bouges et tu descends. On inspire, on redresse, super. On bascule. Nam. Sat. Nam. Il y a vraiment une posture de torsion. Nam. Sat. On bascule le buste. Nam. On descend. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Massage de nos viscères. Sat. Nam. 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 Encore. Sat. Nam. On va accélérer. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. N'oublie pas. Sat. Nam. En haut. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Encore. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam.
main sur le centre, ouvre ton cœur, ouvre le sourire. Wouhou. Énorme. Wouh, tu sens le cœur là, wouh. En même temps, on a massé nos viscères, on a massé tout l'appareil digestif, on a digéré de toutes ces émotions. Je vais vous inviter à la relaxation finale. Alors, tu vas t'allonger sur le sol, prends une petite couverture, mais il fait très chaud là maintenant, mais au cas où. Tu vas t'allonger sur le dos, sur le sol. Du coup, je vais essayer de... Voilà, on va essayer de s'allonger en gardant les fessiers, les hanches le plus loin de nos épaules. Alors, on vient vraiment faire une posture d'introversion du bassin. On pose ses fesses et on laisse la colonne vertébrale se connecter avec le sol. On relâche complètement les épaules. On vient relâcher les bras le long du corps et les paumes de main face au ciel. Et sur une expire, on va lever la jambe gauche et laisser glisser le talon le plus loin possible. On va faire la même chose pour le droit. On inspire et sur une expire, on vient poser le pied gauche sur le sol. On essaie d'avoir tout notre corps en contact sur le sol. Les mains se reposent le long du corps, paumes tournées vers le ciel. Je t'invite à fermer tes yeux et à laisser ton corps se poser délicatement. De retrouver un rythme respiratoire long et profond. Sur chaque nouvelle inspire, ton ventre se soulève. Et sur chaque nouvelle expire, ton ventre rentre vers l'intérieur. On inspire, le ventre se soulève. Et on expire, le ventre rentre vers l'intérieur. Les jambes sont légèrement écartées, les pieds tournés vers l'extérieur. Il n'y a aucune tension dans cette posture. Les yeux sont clos. Dans le moment, ici et maintenant, focalisé ou concentré sur cette respiration qui s'installe. Sur chaque inspire, le ventre se gonfle. Et sur chaque expire, tu sens ton corps s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Voilà, enfonce-toi un petit peu plus dans le sol sur chaque nouvelle expire. Sens ton corps qui relâche chacune des tensions accumulées par le stress. Voilà, rentre dans la présence de cette respiration. Relâche les dernières peurs. Ouvre ton cœur encore. Et laisse-toi respirer longuement et profondément. Tu peux dessiner un joli sourire sur notre visage et ressentir déjà les bienfaits de ce sourire. En continuant de respirer longuement et profondément. Alors, une fois que notre corps est entièrement détendu, on va porter notre attention sur nos pieds et on va inspirer dans nos pieds et expirer dans nos pieds. Puis on va inspirer dans nos chevilles et on va expirer dans nos chevilles et relâcher. Relâche. Puis on inspire dans nos mollets et on expire dans nos mollets. Relâche. Relâche tes genoux. Relâche. Relâche tes cuisses. Relâche. Sens
sens ton corps s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Relâche. Relâche tes fesses, relâche tes hanches, relâche ton bassin, relâche ton sexe. Relâche. Et sens les parties inférieures de ton corps s'enfoncer un petit peu plus dans le sol et être plus lourde, de plus en plus lourde. Relâche. Relâche ton abdomen. Relâche ta poitrine. Relâche tes épaules. Relâche. Relâche tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets et chacun de tes doigts. Relâche. Sens ton corps s'enfoncer encore un peu plus dans le sol. Concentre-toi sur cette respiration longue et profonde. Relâche. Relâche ton cou. Relâche ton menton. Relâche. Relâche ta bouche et décolle ta langue du palais. Relâche. Relâche tes joues. Dessine un sourire sur ton visage. Relâche tes oreilles. Relâche ton nez. Relâche. Relâche tes yeux, tes paupières, tes cils, tes sourcils. Relâche. Relâche ton troisième œil situé entre tes deux sourcils. Relâche. Lisse ton front. Relâche. Relâche ta chevelure. Relâche l'ensemble de ton corps. Et continue d'inspirer et d'expirer profondément. Ton corps se détend. Ton corps est lourd, enfoncé dans le sol. Le sourire déposé sur ton visage. Le sourire déposé au niveau de ton cœur. Ressens les vibrations de ce sourire à l'intérieur de toi. L'angoisse et le stress ont disparu pour faire place à la joie, à laisser danser tes petites cellules à l'intérieur de toi. Sur chaque nouvelle inspire et sur chaque nouvelle expire. Souris à ce nouveau chapitre de ta vie. Souris-toi toi-même. Souris à tous les cœurs qui sont réunis. Relâche. Concentre-toi sur cette respiration longue et profonde. Accueille ce moment où ton corps te parle. Ton corps n'est que vibration du cœur et respiration. Relâche tout le reste. Accueille ce moment de paix à l'intérieur de toi. Continue d'inspirer et d'expirer. Alors tout doucement, le plus délicatement possible, le tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Tu vas venir te connecter avec le présent, ici et maintenant.
ton corps et ton esprit ne font plus qu'un. Et tu vas commencer à venir bouger tes doigts, à réveiller tes doigts, à réveiller tes orteils. Bouge tes doigts, bouge tes orteils, bouge tes pieds, tes chevilles. Et puis tu vas ouvrir les bras et venir t'étirer, tendre les bras derrière ta tête et t'étirer, t'autoriser à bailler profondément. Autorise-toi à bailler encore. Oh, et puis tu vas ramener les genoux sur la poitrine, protéger tes lombaires, ramener les genoux sur la poitrine et commencer à basculer tout doux de gauche à droite. Voilà, c'est tout doux. On bascule à gauche, on étire encore son dos. Ah, on bascule à droite. On se réveille en douceur encore. Et puis de façon plus dynamique, on va basculer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis on va venir frotter les mains et les pieds simultanément pour réveiller l'énergie qui est à l'intérieur de nous et se reconnecter avec son corps et dans la présence énergétique du corps. Encore, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et puis on va venir rouler sur la colonne vertébrale pour réveiller son corps complètement. Voilà, plusieurs fois. On roule plusieurs fois. Voilà, super. Et on revient en posture assise, jambes croisées pour la méditation finale. Alors on va se poser, assis, jambes croisées sur le zafou. Voilà. On ne perd pas cette concentration et cet éveil du cœur. On reste dans ce moment d'accueil. Et pour ce soir, j'avais envie de proposer une méditation qui me semble opportune. Une méditation qui nous permet de passer de l'ombre à la lumière. Donc en Kundalini Yoga, on utilise de la musique, on utilise des mantras. Et ce soir, je vais vous inviter à utiliser le mantra du Sa, Ta, Na, Ma. On va utiliser un mudra. Un mudra, c'est une posture au niveau de nos mains. Donc on va poser les mains sur les genoux et on va connecter pouce et index sur le Sa. Sa. Pouce et majeur sur le Ta. Pouce et annulaire sur le Na. Et pouce et auriculaire sur le Ma. Donc on va laisser passer Sa, Ta, Na, Ma. Sa, Ta, Na, Ma. Ça, je me connecte. Ta, la vie. Na, la mort. Et Ma, la renaissance. Et c'est beau comme tout. Alors, je vais mettre la musique. Une fois qu'on est bien dans la posture, juste le mudra. Et on se laisse glisser par la musique. On ferme ses yeux. Allez. Passe une fois. Et puis on s'installe. Connectez vraiment les doigts.
cette vibration du Satanama montra absolument fabuleux. Qui nous aide de passer de l'ombre à la lumière, connexion universelle, la vie, la mort et la renaissance. Là, c'est ce qui se passe également dans la nature en ce moment, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Faites place à ce changement, à cette renaissance. Le ça, le ta, le na et le ma. Continuez de vibrer, continuez de ressentir à l'intérieur de vous, dans ce cœur qui sourit, votre visage qui sourit également. Et peut-être votre troisième œil s'est éveillé également entre vos deux sourcils avec une belle lumière violette. Gardez cette vibration du sa, du ta, du na et du. Dans la main sur le cœur, la main gauche sur le cœur pour les femmes et la main droite pour les hommes. On va se relier à notre cœur, on va se relier à notre chakra coronal avec la main droite et inversé pour les hommes. Et on va juste relier, on va comme si on allait relier la main gauche à la main droite et la main droite à la main gauche. Voilà, on va essayer d'activer cette connexion du cœur à l'élévation spirituelle, à cette belle lumière qui nous permet d'être tous connectés ici et maintenant ensemble. Sur l'inspire, le ventre se gonfle et sur l'expire, le ventre rentre vers l'intérieur. Grâce à ce souffle de vie, vous pouvez connecter le sourire de votre cœur à un sourire au-dessus de votre crâne. Voilà, ressentez. Sentez-le et ressentez-le. Et renvoyez-vous ce sourire du sommet de votre crâne, septième chakra coronal, jusqu'à votre cœur. Voilà. Continuez ce petit trajet quelques instants, ressentez cette vibration. On peut continuer de sourire, continuer de laisser vibrer le son du sa, du ta, du na et du ma, le satanama. Passage de l'ombre à la lumière. Et puis on va relâcher tout doucement la main sur le chakra coronal, ramener la main droite sur la main du cœur, se sourire, continuez de se sourire, encore, encore. Grandissez ce sourire encore. Voilà, les oiseaux sont contents, on leur sourit. Encore, 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 encore. Un grand sourire, encore, encore, encore. Il vient du cœur, donc il est encore plus grand. Encore, 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 encore. Ah, que c'est bon. Alors, il y avait une petite parenthèse du début de ce kriya. Il y a une petite parenthèse de fin qui sera l'appel des 3 satnams. On reprend une bonne posture, assis, jambes croisées, le dos bien droit, les épaules relâchées, les cervicales étirées vers le ciel. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre au centre du cœur. De nouveau, appel d'énergie dans nos deux mains. Et puis on va laisser vibrer le son du sat et du nam puissamment. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, encore, 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 encore. Et puis on positionne les mains. Un namasté mudra au centre du cœur. Pomme contre pomme. Inspirez profondément.
Merci d'avoir expérimenté cette jolie séance, ce kriya de Kundalini Yoga. Merci d'avoir ouvert vos cœurs, de relier tous nos cœurs ensemble et d'avoir souri. Satnam. Merci Lilou. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce moment. Waouh, ça ouvre. Ça ouvre. Merci. Avec plaisir. Marlise. On peut le faire régulièrement cette séance? Bien sûr, c'est bien de le faire. C'est quand même plus sympa le soir. Mais je trouve que voilà, cette séance, on peut la faire une fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est bien. Se reconnecter avec son cœur, c'est toujours sympa de se reconnecter avec son cœur. Son corps aussi, hein, bien physique, bien présent. La respiration, tu vois, il faut la poser. Intense. Voilà, sentir qu'on est vibratoire, qu'on n'est que vibratoire. Merci beaucoup. On te retrouve plus particulièrement, tu as un site Présence Yoga, Présence Bordeaux, c'est ça, .com? C'est ça, présence-bordeaux.com. Voilà, en ce moment, je donne des cours comme tout le monde sur Zoom. Ceux qui veulent, voilà 3 semaines. Vous êtes les bienvenus. Merci pour cette très belle séance. Je vais poster tes liens sous cette vidéo. Et en espérant te retrouver pour une belle interview sur le Kundalini Yoga, je te remercie beaucoup, Marlise. Marche. Merci. Belle présence à toi, belle journée.